C'est parti, ça continue. C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel, une émission proposée et réalisée par Gabriel Aubert. Émission diffusée sur Radio Rennes et Radio Évasion. Musique, chansons, invités. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Ces journées européennes du patrimoine constituent l'un des rendez-vous culturels très appréciés des Français. Porte ouverte dans les musées, châteaux, monuments emblématiques, jardins historiques, édifices religieux, patrimoine ruraux, manoirs, etc. Au-delà des bâtiments, ce sont tout autant des centaines de formidables savoir-faire qui sont mis à l'honneur. Des métiers de la restauration, du patrimoine, exercés par des femmes et des hommes de toute génération. Dans le cadre de ces journées du patrimoine, je recevrai Véronique Martin, artisane, créatrice, Caroline Caloc, restauratrice en céramique, et Alice Flo, restauratrice ethnographique et archéologique. Voilà pour les invités. Et dans le rendez-vous livre, Picasso, sorcier. C'est un livre de Diana Windheimer, Ruiz Picasso et Philippe Charlier. On apprend avec cet ouvrage que Picasso n'a cessé d'accumuler toute sa vie, d'accumuler des objets du quotidien et des objets anciens. Picasso, un artiste obsédé par les rituels sorciers et la magie. Picasso, sorcier, on en reparle dans quelques minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Femmes, je vous aime. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule,
si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Voix et musique, Julien Clerc, paroles de Jean-Loup Dabadi. Avant de recevoir mes invités, Chronique Livre. Les éditions Gallimard ont édité, avant l'été, Picasso le sorcier, livre de Diana Weidheimer Ruiz Picasso, coécrit avec Philippe Chartier. On lit que Picasso était athée mais superstitieux. Il croit à l'esprit des objets. Pendant des années, Picasso envoie des bouts d'ongles et des cheveux à sa bien-aimée, Marie-Thérèse Walter, pour qu'elle les conserve soigneusement et empêche ainsi qu'ils ne tombent entre les mains mal intentionnées de spécialistes de la magie noire. Surtout influencé par les croyances populaires espagnoles et italiennes, le peintre, superstitieux, craignait le mauvais œil. Et tout au long de sa vie, Picasso n'a cessé d'accumuler objets du quotidien et objets d'art. Il estime que chaque chose, si banale soit-elle, renferme un être intérieur, une âme secrète et magique qui le protège. Picasso sorcier, ce livre propose d'appréhender l'être Picasso, en explorant une facette méconnue de l'artiste à la fois sorcier et superstitieux. Picasso sorcier, édition Gallimard.
Journée du patrimoine, c'est ce week-end. Pour nous présenter ces 2 journées, je reçois Véronique Martin. Alors, Véronique, merci de vous présenter. Véronique Martin, je suis installée à la Cité Pierre-Loye, artisane, créatrice depuis de nombreuses années. Et je participe aux Journées du patrimoine depuis une dizaine d'années à peu près. Et j'ai également Caroline Caloc. C'est comme ça se prononce? Caloc. Caloc. Bon, ben voilà, c'est fait. Bon. Alors, Caloc, vous êtes restauratrice de céramique. De céramique. De céramique, voilà. Puis Anis Flo. Alice, pas Anis. Hein. Alice. Alice, hein, j'ai bon là. Oui. D'accord. Et vous faites quoi, Alice? Moi, je suis restauratrice d'objets ethnographiques et archéologiques. Les présentations sont faites. Alors, les Journées du patrimoine sont nées quand, Véronique? C'est aussi sans doute à l'initiative de Jacques Lang? De Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, et donc c'était en 1984. Oui, un peu après la fête de la musique. Quoi. Oh, voilà, ouais. Exactement. Et donc c'est la 39e édition, qui chaque année a beaucoup de succès, puisque des millions de visiteurs... Il y a beaucoup de portes ouvertes aussi. Voilà, participent à des portes ouvertes nombreuses, que ce soit en patrimoine historique, en monument, mais aussi dans des ateliers. Alors, initiative reprise, je crois, dans une 50aine d'États. On pourrait appeler ça les journées rendez-vous européennes du patrimoine. Hein, oui. Parce que on en a beaucoup parlé au Parlement européen. Oui, et elles sont effectivement plus de 50 aujourd'hui, et chaque année il y a un grand programme, un programme important dans chaque pays. Donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Alors les journées du patrimoine sont l'occasion de découvrir entre autres des trésors architecturaux, mais pas que, on va en parler tout à l'heure, mais c'est surtout ça aussi. Oui. C'est ce qui se voit le plus, c'est ce qu'on a envie de visiter quand on est habitant d'une ville, d'une cité, et on n'y a jamais accès. Donc là, c'est le jour où on peut visiter, effectivement. Et il faut y aller. Alors, découvrir notre patrimoine, c'est bien, mais ces bâtiments, châteaux, cathédrales, manoirs, églises, objets et bien d'autres ouvrages, il faut les entretenir, les restaurer. Alors Alice Flo, vous participez à ce travail de conservation, de restauration? Oui, en effet. Alors c'est quoi exactement? Expliquez-moi ce que vous faites. Alors, c'est surtout les objets, vous? Oui, moi je suis spécialisée dans les objets, donc plutôt de petite taille et moyenne taille, en comparaison avec les sculptures par exemple. Et en fait, la conservation-restauration, dans mon domaine, ça consiste à essayer de retrouver l'état d'origine d'un objet qui aurait été dégradé par le temps, ou par l'usage, ou par son exposition. Et donc retrouver son état d'origine, ça ne veut pas dire retrouver son usage, ça veut dire que ce n'est pas une remise en état d'usage d'un objet. C'est vraiment la finalité de la restauration, c'est le rendre accessible au public, faire en sorte de prolonger sa vie le plus longtemps possible pour qu'il soit accessible au public, aux générations futures. Et puis le rendre étudiable par des historiens, des conservateurs, des archéologues, pour qu'ils puissent être soit exposés, soit étudiés. Alors depuis quand, Alice, vous vous intéressez sans doute depuis toute petite alors au patrimoine? Alors au patrimoine, oui, depuis l'enfance. À la restauration, depuis plutôt l'adolescence. J'ai découvert ça tardivement parce que c'est pas un domaine qui est très connu, enfin du grand public en tout cas. Et comment vous êtes tombée dedans? Alors par mes parents qui m'ont beaucoup emmenée au musée quand j'étais enfant. Et aussi par 2 expériences de vie, des expériences de voyage en Guyane et en Océanie avec mes parents. Donc en fait, on a vécu en Guyane et du coup, ça m'a permis de découvrir des cultures amérindiennes, entre autres. Et puis en Océanie, c'était un voyage où là, j'ai découvert l'art kanak et j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette forme d'art que je connaissais pas du tout, parce que j'ai grandi dans les Vosges, donc on était très très loin de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est plutôt par les voyages et puis les musées. Parce que vous avez fait, je crois, Caille et Pocaille aussi? Oui. Oui, ça après n'avait rien à voir? Non, rien à voir, mais j'hésitais entre la littérature et l'histoire de l'art archéologie, donc je me suis donné 2 ans de plus pour réfléchir. Tout sert, c'est important. Voilà, oui. Alors vous avez travaillé dans différentes régions et pays du monde, et aujourd'hui vous êtes installé où? En Bretagne, vous êtes installé à Rennes. Oui, je suis installée à Rennes depuis 1 an.
Je partage mon activité entre Paris et Rennes, puisque pour l'instant l'essentiel de ma clientèle est encore à Paris, mais je cherche à développer à Rennes et dans la région Bretagne, ou dans, on va dire, le Grand Ouest de manière un peu plus large. Donc voilà, je commence à avoir quelques pistes pour l'écomusée ou pour le musée d'histoire de Saint-Malo, mais voilà, je débute dans la région. Alors, pourquoi la région, pourquoi Rennes? Alors, par intérêt pour le patrimoine maritime, voilà, et par amour pour cette région, et également parce que c'est quand même une région qui est proche de Paris, donc qui permet de garder des contacts parisiens pour avoir une double activité entre Paris et la Bretagne. Alors, on travaille sur quel statut quand on est dans votre métier? C'est très varié, donc ça peut être... Travailleur indépendant? Oui, on est indépendant, je crois, à plus de 80 ou 90% maintenant. Donc il y a très peu de collègues qui ont des postes dans les musées ou dans les institutions. Et la plupart des collègues sont indépendants, donc ça peut être de l'auto-entreprise, coopérative, portage salarial, ou les statuts d'entreprise classiques, entreprise individuelle, SASU, enfin voilà, les statuts d'entreprise. Alors les journées du patrimoine, pour vous, c'est important? C'est aussi important? Oui, ça nous donne une bonne visibilité. Ça permet d'expliquer ce qu'on fait au public parce que ça peut être parfois un peu hermétique. C'est un peu entre la science, l'histoire de l'art, la technique. Donc ça nous permet quand même de montrer ce qu'on fait et que les gens puissent voir l'utilité pour les collections publiques.
êtes toujours à l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion. Alors les journées du patrimoine, c'est ce samedi et dimanche. Alors les châteaux, les chapelles, les archives, les manoirs, les forts, etc. ouvrent leurs portes. Alors le patrimoine désigne l'héritage, la transmission, hein, c'est ça. Et cette année, la notion de patrimoine durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Patrimoine durable est à l'honneur. C'est un des thèmes. Alors, j'ai pas tout compris. Alors, patrimoine durable, enfin, l'idée du durable dans le patrimoine, c'est utiliser des matériaux durables, c'est revenir à des matériaux naturels et limiter les résines, limiter tout ce qui est issu de techniques et technologies, du plastique, oui, mais venu du pétrole. À l'origine, c'était des matériaux durables, la preuve. Tout à fait. C'était la pierre naturelle, la terre et le bois. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on souhaite revenir à ce style de matériaux et pouvoir se dire qu'elles pourront être restaurées à nouveau dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, avec des matériaux existants, durables et provenant de la nature. Même si parfois on est obligé, pour pouvoir restaurer une pièce, d'utiliser des matériaux plus contemporains. Les métiers de la restauration du patrimoine sont importants. Alors, Caroline Kalash, vous aussi, vous êtes restauratrice. Vous restaurez aussi des objets, c'est ça? Tout à fait, oui. On a des objets aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, quel genre d'objet? Alors moi, je restaure la céramique. Donc le terme de céramique, c'est un terme générique qui regroupe les terres cuites. Donc ça va être la faïence, la porcelaine, la terre cuite, émaillée, non émaillée, le biscuit. Donc voilà, donc il y a largement de quoi s'occuper déjà. Et voilà, donc céramique. Oui, porcelaine, faïence, terre cuite aussi? Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc vous venez de me dire qu'il y a de quoi s'occuper. Qui sont vos clients alors? Alors, ça va du client antiquaire, en passant par le particulier et le galeriste, collectionneur. Voilà. L'essentiel de ma clientèle est constitué de, voilà, surtout les particuliers, essentiellement. Donc en fait, il faut se créer un réseau? Oui, tout à fait. C'est le bouche à oreille qui fonctionne? Le bouche à oreille et beaucoup la présentation lors des salons aussi, beaucoup, ouais. Alors, vous restaurez tout type d'objet, toute époque et tout style confondu. Il faut, là aussi, comme votre collègue, une bonne culture générale? Oui, il faut connaître un petit peu les styles, les époques. Maintenant, c'est vrai que moi, j'insiste bien sur cette notion auprès de ma clientèle qui parfois me demande de dater, d'estimer les pièces. C'est un autre métier. Moi, ma spécificité, ce sont les couleurs, reconstituer les objets. C'est vraiment un travail d'artisan, artiste. Voilà, reproduire les motifs. Voilà, ça c'est vraiment. Je m'engage vraiment très timidement sur dater les objets et les estimer. Parce que là, c'est encore autre chose. Quel est votre parcours alors? Parcours un peu atypique, on chemine, voilà, comme disait Alice, sont des métiers un peu confidentiels, donc ce qu'on appelle des niches un petit peu. Donc j'ai quand même une formation de beaux-arts et d'art appliqué, donc spécialisée aux beaux-arts dans la communication et en art appliqué dans le textile et la mode. Donc rien à voir, mais ça m'a permis aussi d'acquérir une culture, d'aiguiser mon œil pour les couleurs et les motifs. Et en fait, c'est en parallèle des études que par une rencontre de personnes qui faisaient de la restauration de céramique que je suis rentrée par la petite porte dans ce métier. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis à mon compte. Et vous êtes aussi installée à Rennes? Voilà, tout à fait. À la cité Pierre-Louaille également depuis le mois d'avril. Ah, donc là, c'est récent hein, sur la cité Pierre-Louaille. Très récent. Alors, quelle est, c'est une question que je vais vous poser à toutes les deux, quelle est là où les plus belles pièces que l'on vous ait données à restaurer? Des fois, vous êtes dû tomber en amour sur une pièce, non? Alors moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur une pièce de Yvonne Jean Raffen, qui est une céramiste bretonne. Et c'était voilà une pièce. Moi, j'aime beaucoup la faïence bretonne. Et donc, c'est vrai que j'ai une affection particulière
pour la manufacture en Rio, voilà. Ouais. Puis on n'est pas loin de Quimper. Là. Oui, voilà, tout à fait. Mais autrement, oui, j'ai eu aussi à travailler pour la cathédrale de Dole aussi, pour restaurer une assiette assez ancienne, et du coup elle est exposée dans la salle des trésors de la cathédrale de Dole. Donc ça fait plaisir, c'est agréable, ouais. Vous êtes toujours l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion. Alice Flo,
Alors vous êtes spécialiste donc dans la conservation, restauration d'objets en matériaux organiques et composites. Exactement. J'ai tout bon jusqu'ici. Oui. Hein. Même question, quel est l'objet ou les objets qui ont le plus, à la limite, fait plaisir, impressionné, à restaurer? Alors récemment, on a travaillé avec une collègue sur des ivoires pour la cathédrale de Vannes. Et c'était des ivoires médiévaux, des crosses d'évêques. Et l'une d'entre elles avait été fabriquée en Sicile au XIIe ou XIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et c'était un exemplaire assez rare, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 dans le monde, pas plus. Et c'était donc une crosse qui présentait un décor de lion dévorant des gazelles, donc d'inspiration arabo-musulmane. Et c'est vrai que la matière était très belle, la sculpture était très belle aussi. Et on a fait une étude pour observer des restes de dorure, des restes de polychromie qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais qui sous microscope se trouvaient par vraiment traces très infimes dans les petits creux. Donc on a pu rendre à la cathédrale une petite étude sur ces restes de polychromie, et ça a été exposé, je crois, aux Beaux-Arts de Rennes. Donc ça, c'était un de mes premiers projets dans la région. Est-ce que c'est à vous que l'on doit le bracelet et un masque esquimau d'Ottawa? C'est mon sujet de mémoire, effectivement. Ah ben voilà. Ça date un peu. Oui. Mais effectivement, ça ne rajeunit pas le sujet, mais vous, ça va. Oui, donc c'est bien à vous, hein, quand oui, vous oui, ça. Oui, c'était au cours d'un stage au Canada. Oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur une collection. C'était à Ottawa, c'est ça, hein. Au musée, alors ça s'appelait Musée canadien des civilisations à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est le Musée canadien de l'histoire qui se trouve à Ottawa et qui conserve des collections nord-amérindiennes. Ils appellent ça des Premières Nations, c'est les peuples premiers. Bah oui, oui. Et donc, dans ce cadre, j'avais travaillé sur une collection de masques Yupik, donc c'est une ethnie inuit d'Alaska, et qui datait du début du 19e siècle, des masques de danse de chaman. Et c'était donc, j'en ai fait mon sujet de mémoire, c'était très intéressant. Oui, puis ça permet de s'intéresser à la culture amérindienne quand même. Tout à fait. Hein, à qui on a fait beaucoup de mal. Véronique, vous souhaitez ajouter quelques informations sur ces journées du patrimoine? Oui, bien sûr. J'aimerais dire qu'en qualité d'artisane d'art élue à la Chambre de métier de l'artisanat de Bretagne, je suis particulièrement sensible à la préservation et à la transmission des savoir-faire, et je ne peux que me réjouir de ces rendez-vous qui sont un formidable moment pour le public et puis pour tous les professionnels. Il y a 281 métiers dans les métiers d'art et nombreux sont ceux qui participent à la restauration du patrimoine. Il se passera quelque chose à la cité artisanale Pierre Loye? Oui, nous ouvrirons nos ateliers et nous aurons des invités, comme à l'habitude. Et en Bretagne, il y aura plus de 350 animations. Donc n'hésitez pas. On pourra rencontrer nos deux invités, vos deux invités? Bien sûr. Je présente, mesdames? Tout à fait. Oui. D'accord, bon. Alors, quand on parle de culture, musique, chanson, patrimoine, théâtre, beaucoup trouvent que cela coûte trop cher, que les subventions, que les aides sont trop importantes. À chaque fois, quand je peux le placer, je le place. Grâce à sa culture et son patrimoine, la France est le pays le plus visité au monde. 87 millions de touristes en France, devant l'Espagne et les États-Unis. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je m'emporte. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end, journée porte ouverte. Véronique Martin, Caroline Caloche et Alice Flo, à bientôt dans ce même studio. Si vous voulez, on pourra en parler
plus longuement de vos ateliers. Au revoir, mesdames. Merci. Au revoir, Merci merci. beaucoup.
C'était Eddie Louis, thème extrait de son album Sans mêler, sorti en 1987. Ex-accompagnateur de Guy Gillespie, Stan Getz, etc. Sans oublier Claude Nougaro, Jane Birkin, Henri Salvador et bien d'autres. Eddie Louis nous a quittés il y a maintenant 7 ans. C'était le 30 juin 2015. Je vous propose de terminer cette émission avec Bernard Lavilliers. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. Les mains d'or, auteur et voix Bernard Lavilliers. Musique de Pascal Arroyo. Titre à écouter sur le CD Arrêt sur image, album 12 titres. Comme il me reste un tout petit peu de temps dans cette émission, on va s'écouter un Bobby, à la pointe. C'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire.
À cheval, c'est une chanson de saillie. Ah, chanson de saillie. De cheval, moi qui suis esthète. De cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable. De la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce. De cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur. De cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin. Boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin. De cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, non. Le refrain, c'est. Quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer? De cheval du haut de la côte. De cheval dans le précipice. En moto, peut-être bien estomac. De cheval qui vient de me ventre. De cheval un complet à garrot. De cheval et un gilet pied. De poule. Allez, maintenant je suis comme ça. Maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir de cheval et tu m'as menazo. De cheval, canapé en rotin. De cheval et mon cœur vous fumiez. Mes cigares n'étais-je pas l'affrenier? De cheval qui fourbu sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval, ah comme l'écurie. Et gay. Albo saucisson. De cheval à chanson de saillie. De cheval à je trouve ça beau. De cheval car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval. C'était Pluriel, une émission diffusée sur Radio Rennes et Radio Évasion. Produite, proposée et réalisée par Gabriel Aubert Canavo.